Et on se retrouve à Burdine pour suivre le parcours balisé, les 3 parcours balisés. Donc il y a un bleu, un jaune, un vert, un jaune et un rouge. Et comme c'est notre première sortie VTT depuis des années, je suis le jaune. Alors, on a déjà un chien en liberté. Alors, est-ce que je vais me faire attaquer dès le début? Alors ça change directement, hein. Passer d'un gravel de 9 kg à un VTT de 14, c'est chaud les gars. Bonjour. Je suis monté en chambre à air. J'ai vu du liquide préventif spécial chambre à air. On va voir si ça va fonctionner. Je ne voulais pas passer en tubeless parce que mes pneus sont encore bons ici. J'entends que mes pneus soient usés pour passer en tubeless. Je suis sur 3 plateaux à l'avant. C'est un VTT de 2014, le Cube Sting 120. Pour le moment, je laisse sur le plateau du milieu et je ne le bouge pas. On verra bien par après. J'ai été faire un devis pour changer avec du matos correct. C'est entre 500 et 600 € main d'œuvre comprise en monoplateau. Donc ça attendra. On teste d'abord. On va voir ce que ça va donner en triple plateau en restant sur celui du milieu et en montant, descendant la vitesse à l'arrière. Ça ne fait pas de bruit en tout cas. Que je sois tout à gauche ou tout à droite, il n'y a pas de craquement en étant sur le plateau du milieu. Donc on verra bien. En montée, on sent la différence. Alors je suis en full suspendu, je ne sais plus si je l'ai dit. À régal pour les parties cabossées. Wow, ça commence fort ici. Hop. Heureusement que c'est sec. Et ça humide, on tombe. Enfin, je tombe. Déjà, je peux tomber ici, les gars. Non, ça va. Ouais, c'est bon. Je vais pas prendre plus de risques. Parce que je suis tout seul, si je me blesse. C'est ça que je n'aime pas dans le VTT. C'est vraiment ce genre de parcours. Tout seul, c'est pour moi pas sécure. On voit ici des gens qui sont passés, qui ont leur roue qui a ripé. On va continuer à pied. Et voilà.
Le passage avec les grosses ornières ne durait pas longtemps, heureusement. J'ai oublié de préciser que je suis en pédale automatique. Donc pour des choses en urgence, parfois c'est chaud. Même si elles sont desserrées exprès pour ça. Alors j'espère que tout le parcours ne sera pas technique comme le passage avec les ornières. Sinon ça va être long. Kilos à arrêter, c'est parfois délicat, et pourtant je ne descends pas très vite, hein. Non, ici c'est humide, tout ce que j'aime pas. Regardez ça. Les ornières. Ça va passer vraiment au-dessus. Voilà. Ça glisse bien. Hop, hop, et voilà. Tranquillement. On est toujours vivant. J'ai peur aussi de tomber, de ruiner mon GPS. Ça me ferait mal au cul, je vous l'avoue. C'était la montée impossible pour moi. Oh, juste avant, avec des rochers bien glissants. J'ai pas l'habitude. J'ai déjà vu des VTTistes le faire. Ouais. Moi, j'ai pas encore le niveau. On a eu quelques montées bien sympathiques sur le tarmac, jusqu'à du 17%. Ça fait travailler les cuisses, ça j'aime bien. On a des grosses montées comme ça, techniques, avec des rochers. C'est autre chose. Pour ceux qui regardent mes vidéos, quand je vais courir avec le loup, je passe par ici, mais dans le sens inverse.
Ça ne fait que monter, mais heureusement, c'est relativement simple, pas trop technique. Ça me rappelle un peu le calvaire que j'avais subi au Canada, avec une partie du parcours VTT qui était vraiment hard de chez hard, sur vraiment des rochers. J'avais vu un gars en fat bike qui me disait que même lui galérait. Et que moi, avec mes petites largeurs de pneus, il y avait un peu d'appel pour moi. Mais ça valait la peine de faire du VTT au Canada. Il y a la vidéo qui se trouve dans mes playlists. Donc je pense à la mettre ici en miniature pour ceux que ça intéresse. C'était il y a quelques années, donc c'était avec la GoPro Hero 3. Ça vibrait de partout, mais les paysages étaient quand même beaux. Et pour ceux que ça intéresse de faire du VTT là-bas, n'hésitez pas, les parcours sont payants et mal balisés, vous le verrez dans la vidéo. Mais c'est quand même, ça vaut quand même le coup de le faire, quoi. Sur des rochers. Je vais perdre des boulons. Oh putain, un trou là, ça prévient pas, c'est vraiment dangereux parfois. Ici, regardez, hop là. C'est ça qui me fait vraiment flipper, hein. C'est de tomber vraiment sans prévenir et de me blesser au milieu de nulle part. Voilà. Oh putain, je glisse. Oh, je dérapé de l'arrière. De toute façon, là c'était foutu. Il y a une branche en plein milieu. C'est là l'importance, à mon avis, de savoir quelle pression mettre dans ses pneus quand il fait glissant dans ce genre de chemin avec des petits rochers, des racines. Moi j'ai aucune accroche.
Ah, quelle horreur là. J'ai voulu m'écarter des fils barbelés en cas de chute, mais j'avais pas vu la petite ornière. Regardez ici, je ne vais même pas prendre le risque de descendre en vélo. J'aurais déjà pu arrêter mon vélo avec mon poids. Ça part de l'arrière les gars, c'est vraiment chaud. Wow. Hop, c'est ici. Voilà. Véhicule. Le parcours jaune fait 37 km. On est à 5 km de la fin. Le temps devient de plus en plus frais. Et les routes humides, sentiers humides. Le parcours rouge fait, je pense, presque 58 km. Autant vous dire que ça monte pas mal déjà sur le jaune, qu'on n'a pas l'habitude. Je pense que c'est un bon compromis. Commencer par le jaune et voir comment réagissent les guiboles. Comme on arrive à la fin, on va se laisser ici les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Je tiens à vous faire remarquer que je n'ai pas encore crevé. Par contre pas trop vite, il reste encore 5 km.